Lors de l'événement Diaconia 2013, on a découvert que des personnes en précarité avaient beaucoup de choses à dire sur la parole de Dieu et finalement étaient porteuses de l'évangile à leur tour. On a essayé donc de rencontrer les délégués diocésains à la diaconie. Le but, c'est de nourrir ces personnes de savoir-faire, d'où l'idée de lancer cette université de la solidarité et de la diaconie. Nous allons apprendre, retenir, transmettre à ceux qui ne sont pas là ce qui est important de vivre dans une diaconie. Apprendre le service du frère pour mettre les pauvres en avant. L'invitation elle a été lancée à la fois par les évêques. C'est les évêques qui ont qui ont dit « Ok, banco, on y va ». À la fois donc il y a un côté institutionnel, puis il y a un côté aussi qui part de la base, ce qu'on appelle le réseau Saint-Laurent. Et c'est ça que je trouve très beau. C'est la base qui nous entraîne. Ce sont les groupes locaux qui nous entraînent. Et puis la chance qu'on a, le Secours catholique, qui a dit nous, voilà, on met à votre disposition la cité Saint-Pierre, parce que c'est pas rien quand même, il fallait loger 540 personnes dans de bonnes conditions, avoir des salles où on puisse se réunir en petits groupes, en grands groupes, et donc le Secours nous a apporté tout ça. Je venais quand même un peu chercher des idées sur comment développer la diaconie sur mon diocèse. Il peut y avoir des choses très intéressantes qui se passent. C'est une ambiance, un état d'esprit. On travaille dans la rencontre, même à travers des jeux, à travers des mises en situation. Nous nous co-formons mutuellement. Ce matin, j'étais à un atelier sur comment faire que les liturgies eucharistiques soient plus ouvertes aux plus pauvres. Et voilà, je trouvais qu'il y avait 3-4 personnes en fragilité qui nous ont donné des bonnes idées. On n'est pas dans le côté cérébral, qu'est-ce qu'on va faire pour les pauvres, mais on est avec des personnes en précarité et à leur écoute et en échangeant entre nous, nous enseignons mutuellement. J'ai les massales, j'ai été à la fontaine, l'eau était claire, je me suis lavée. J'ai été purifiée. L'Église ne peut vivre sans les pauvres. C'est-à-dire, si l'Église oublie les pauvres, elle meurt. Puisque la bonne nouvelle est pour les pauvres. Jésus dit bien, je ne suis pas venu pour les bien portants ni pour les justes, mais pour les malades et les pécheurs. Voilà, et Jésus, il a toujours ce souci de rejoindre les personnes qui ne sont pas habituellement dans la communauté croyante. Quand la parole des plus pauvres dit la même chose que la parole du pape, là, il y a une vérité de foi. On a vu qu'il était possible que 500 personnes laissent parler une seule personne. C'est le symbole d'une église ouverte. Quand je dois retourner chez moi au diocèse, on parlait de ce que j'ai vu aux autres personnes, puis leur proposer que s'ils veulent venir, les envoyer de venir et puis participer à la diaconie. Maintenant, la route est longue, mais on va la prendre ensemble. Voilà. Le tout, c'est le faire ensemble. Voilà, ensemble. Voilà. Voilà.